Bon matin, Charles Dany, vice-président régional chez Fidelity Investments, évidemment. Je suis en compagnie de Hugo Lavallée, gestionnaire de portefeuille de Canada Plus, Potentiel Canada, Leadership climatique. Aujourd'hui, c'est une première pour nous. On inaugure le studio de Montréal ensemble, Hugo, donc merci d'être avec nous. En espérant que la technologie va bien fonctionner. Corey, je compte sur toi pour que les fils soient bien branchés. Fait que vous pouvez vous attendre à avoir encore plus de contenu en 2026 pour, évidemment, rentabiliser ce beau studio qu'on vient de construire ici à Montréal. Bon, en fouillant dans mes anciennes notes, j'ai également vu que tu avais eu un article qui était assez flatteur il n'y a pas très longtemps, en 2021, puis c'était dans le Globe and Mail. Et puis, il y avait une belle photo en passant de toi qui était avec, je crois, ton chien sur le Mont-Royal. Why Fidelity's Hugo Lavallée avoids the herd when picking stocks. Donc, ça, ce que ça veut dire, évidemment, en français, c'est qu'on le sait, Hugo est contrarien, donc il ne suit pas la foule quand il investit. Je vais commencer par merci d'être avec nous aujourd'hui. On a oublié le champagne. On a oublié le champagne. Ça sera pas la première. Mais le temps des mimosas s'en vient avec le temps des fêtes. Est-ce que c'est toujours le cas? Tu ne suis pas la foule. Tu n'es pas dans le momentum de la dernière année, toi, de la manière dont tu as géré. Ça ne vaut pas la peine d'être contrarien juste pour... si on regarde dehors puis il neige, je ne vais pas dire qu'il fait soleil. Là, mais en général, c'est plus ma personnalité. Puis aujourd'hui, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut peut-être dire deux choses de façon concrète. Un, c'est de rapporter du capital au Canada. J'en ai parlé un petit peu dans nos événements des dernières semaines et mois. Moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est le temps de réinvestir au Canada, en commodité surtout. On a un meilleur premier ministre, ou plutôt un premier ministre un petit peu plus axé sur l'exportation des ressources. Les walls are going back up, unfortunately, dans le monde, dans le sens que le monde est en train de se rapetisser, donc les commodités deviennent un petit peu plus stratégiques. On a eu des sous-investissements dans les commodités les 10 dernières années, puis on le voit à certains prix qui sont élevés, même si la demande n'est pas si forte que ça. Parce que il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mettons, au niveau de l'offre. Ouais. Puis le dernier point, c'est financial repression. Comme on dit que c'est répression financière, Gemini m'a dit que c'est répression financière en français. Les gouvernements ont beaucoup de dettes. C'est quoi financial repression? C'est les gouvernements qui utilisent des politiques gouvernementales pour essayer ceux qui ont beaucoup de dettes, d'essayer d'artificiellement limiter leur taux d'intérêt. Donc, les gouvernements veulent repomper l'économie, on veut que ça aille bien. On promet des coupures de taux, ou des coupures de dépenses plutôt, mais à la place, on a augmentation de déficit. There's nothing more permanent than a non-permanent government program. Puis là, dans un monde que les gouvernements ont beaucoup de dettes, la répression financière vient de beaucoup de façons différentes. Pour tout ce qui est minier, en tout cas, pour tout le Canada là, qui a vraiment sous-performé jusqu'à cette année, qui a sous-performé les 13 dernières années, là, ça a été plus qu'une décennie là, de surperformance américaine. Moi, je pense qu'il y a du signal de fait que les emerging markets puis que le Canada sous-performe cette année. Puis, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est si on va être investi aux États-Unis comme dans Canada Plus, plus de cyclique. Dans le fond, tout ce qui est old economy, là, commodité, mais aussi chemin de fer, transport, même à ce point-ci, je dirais même les restaurants. Le cyclique a été très difficile. Puis, j'ai déjà vécu ça dans ma carrière. Quand, mettons, le S&P 500, tu as 7 stocks, tu as peut-être 100 stocks, puis tu en as 400 autres, OK? Dans le sens que tu as le Max 7 que tout le monde connaît, qui a super bien fait. Tu as peut-être un autre 93 stocks qui ont relativement bien fait ou très bien fait. Tu as un autre 400 titres qui ont vraiment mal fait ou rien fait. It's not broad-based, OK? It's not a broad-based rally. Fait que quand c'est pas toute l'économie va bien, le petit groupe qui fait bien, nucléaire, AI, data centers, ce groupe-là capture toute l'attention puis tout l'amour de tout le monde. Donc, en général, le momentum est là, les co-bénéfices sont élevés, puis il n'y a rien d'autre à acheter. Moi, je suis plus positionné niveau le restant, côté plus cyclique, que ce soit transport, consommation un petit peu discrétionnaire, chemin de fer, housing qui a été super mauvais au Canada, mais aussi aux États-Unis, bois d'œuvre, tout ça, tout dans le même bateau. Ces stocks-là, ils n'ont vraiment pas fonctionné les 2 dernières années. Donc, on va voir ce qui va se passer en 2026, mais avec, mettons, le stimulus qui
Au Canada, c'est une forme de stimulus, le déficit élevé. Aux États-Unis, le Big Beautiful Bill qui arrive l'année prochaine. Puis après ça, les coupures de taux. Hein? Tu sais, ce qui a changé dans les derniers jours, là, pourquoi que le cyclique a mieux fait, c'est que l'expectatif de coupure de taux aux États-Unis a passé de coin flip 50-50 en décembre à 80%. Ouais. Fait que là, peut-être que le cyclique va mieux faire. Je pense qu'on a coupé les taux là, une fois en 2023. Là, on l'avait coupé 2 fois en 2024. Ou c'est le contraire, plutôt une fois en 2024. C'est le contraire, une fois en 2024. Là, 2 ou 3 fois cette année. Puis là, peut-être qu'on va couper l'année prochaine. Donc, tout ce qui est plus cyclique. Donc, si le cyclique va mieux faire, ça va damer le pion un peu de ce qui est séculaire. C'est the only way to go. Tu sais, right now, là, uranium, AI, data center, electricity. Ça fait quelque temps que tu es positionné comme ça. Oui, malheureusement, oui. Parce que, tu sais, c'est pas là que l'action elle a été, tu sais. Mais oui, tu as raison. C'est pas nouveau. Ça explique aussi la sous-performance relative. Fait qu'on va voir. Mais pour moi, ces stocks-là, c'est des stocks qui ont des marges bénéficiaires qui ont été sous pression, right? Tu es un trucker, là. Ça fait 3 ans que tu es en récession. Là. Fait que les marges ne sont pas dans le tapis, là. Fait que, tu sais, peut-être que tu faisais 17 % de marge de profit, puis là, tu en fais 10. Puis là, tu penses pas aller à 20. Fait que moi, c'est ça qui m'excite, d'avoir des marges de profit qui passent de 10 à 20. Il y a une compagnie que je détiens, Intermodal, il y a 2 trimestres, c'était la pire marge de profit qu'avaient fait nos modèles de retourne jusqu'en 2006, je pense. Fait que, mettons, 18 ans. Okay? Le pire profit qu'ils ont jamais fait, c'était Q2 ou Q1 de cette année. T'sais. Fait que les gens qui te détiennent ou qui considèrent rajouter Canada Plus dans leur portefeuille ou en rajouter, tu n'es pas dans le Mag 7 ou à peu près. Je pense que quand je regardais ça, je te moi, j'ai moins que 2 % de Mag 7. Fait que c'est tout sauf. C'est tout sauf. Pas mal. En ce moment, ça m'intéresse beaucoup moins. Tu sais, j'en ai détenu là, en 2022. Là, c'est parce qu'il y en a plein qui en détiennent dans d'autres produits. Oui, je sais. Puis moi, j'en ai détenu en 2022, l'automne 2022. Tu sais, si on se souvient, là, octobre-novembre 2022, Netflix, Meta, Google, Microsoft, Amazon, tu sais, il y avait des titres là-dedans que je n'avais jamais détenus. Ça allait mal. Netflix avait eu des souscripteurs négatifs. Meta dépensait trop dans le metaverse. En fait, j'aurais dû en avoir plus, là. Mais tu sais, j'ai des titres que je n'avais jamais détenus. Mais aujourd'hui, je pense que c'est moins mon genre. On s'interroge sur les dépenses à capitaux qui sont vraiment très élevées. Ça va être quoi le retour là-dessus? On rajoute de la dette sur le bilan, flux de trésorerie compresse. Donc, normalement, une business that becomes more capital intensive, right? Mm-hmm. Donc, intensité de capital, donc d'obligé de déployer plus de CAPEX. Co-bénéfice baisse, il n'augmente pas. Puis c'est un peu ce qui a été un petit peu spécial de Sexy, c'est qu'il y a tellement rien d'autre qui marche. Toi, tu dépenses plus de CAPEX, donc tu penses que tu vas continuer à croître tes revenus. Donc, co-bénéfice a augmenté. Mais normalement, une business qui devient more capital intensive, ton co-bénéfice baisse parce que it's a lesser business, right? Tu as moins de retour sur ton capital. Tu parles d'une exposition qui est plus au Canada. Est-ce que ça veut dire aussi que tu joues dans l'or? Est-ce que tu détiens des positions dans l'or? Oui, pour Potentiel puis Canada Plus, pas dans les deux chiffres climatiques, là, mais pour Potentiel Canada Plus, on est là. Vous êtes là. Est-ce que vous détenez les stocks ou vous détenez la matière? Moi, je ne détiens pas la matière. Certains de mes collègues, comme Maxime, détient Gold ETF, là, mais pas moi. Moi, je détiens... Mais les stocks ont mieux fait cette année. Je pense que c'est le double du... En général, oui. Là, oui, presque tous. Là. En général, c'est le double, tu as raison. Mettons, c'est genre 55 % sur l'or, puis c'est 110, 120, 130 pour le titre. Là. They're supposed to give you leverage, right? Ouais. Écoute, les affaires, c'est un peu le côté répression financière. J'ai peur que ce ne soit pas très contrariant en ce moment. Là, je pense qu'on en parle plus. Fait que moi, je suis comme neutral, qui est quand même gros pour moi. Là. C'est 9,5% de Canada Plus, puis écoute, Potentiel, là, c'est 23 % de l'indice. Là. Je pense que j'étais à 20-21. OK. Mais j'essaie de faire attention lesquels que je détiens. Okay. Il y a encore du re-rating qui se fait dans les affaires, c'est ça qui est intéressant. Il y avait des compagnies que ça allait vraiment pas super bien. Ils rapportent les actifs au Canada, refocus. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les flux de trésorerie que ces compagnies. Ce qui m'intéresse un peu plus, moi, il y a 2 choses. C'est que, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs canadiens qui ne vont pas faire beaucoup de métaux précieux. Tu sais, les 10 dernières années, 10-12, tu n'as pas besoin de faire de commodités. Puis on l'a bien fait chez Fidélité
as a whole. Là. Ouais. On était plus dans les titres quality low vol, right? On n'avait pas besoin de faire de commodité. Ou très peu. On avait des analystes qui suivaient, mais c'est pas comme j'allais à plein de conférences de commodité. L'action n'était pas là. C'était, sans les nommer, je vais les nommer, là, mais c'est Dollarama, Thomson Reuters, Constellation Software. C'est des titres que les gens connaissent. Là, je pense qu'il y a un changement de leadership qui est en train de se passer. Puis je sais de l'expérience, j'ai quand même de l'expérience chez Fidélité, de 2004-2005 à 2011. Il y avait nous puis Dynamique, là, tu t'en souviens, tu étais là. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas fait beaucoup de commodités. Ouais. Puis là, il y a beaucoup d'institutional knowledge entre mon CIO, Andrew Marchese, mais moi puis Daniel, on a couvert les RFR. Joe puis Darren ont couvert les métaux précieux, puis Dave Way. Puis Ritu puis Joe ont couvert l'énergie, Puis là, on s'entraide, là, on s'entraide entre gestionnaires, qu'on focus sur quoi. Puis justement, la semaine prochaine, je m'en vais à une conférence RFR à Toronto. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est le flux de trésorerie que ces compagnies-là vont engendrer. Un peu moins dans l'or aussi, mais dans le cuivre, ce qui est stratégique, right, strategic metal, refaire des projets. Puis ça pour moi, là, surtout dans le Canada Plus, là, c'est important. Là. Tout c'est équipementier. Donc, au Canada, on relance des projets d'importance nationale. Ouais. J'ai oublié que c'est quoi les mots qu'on utilise en français. Aux États-Unis, tu as l'administration américaine qui prend participation dans des projets pour vraiment relancer la donne. Donc, on doit créer des jobs. Le monde est short energy. On veut... Mettons, tu es le Japon. Là. Le Japon, là, they have no energy molecules. Okay? Super pays, démocratie, technologie au coton. They have no energy. Okay? Là, ils prennent du gaz. Puis là, ils ont fermé leur centrale nucléaire à cause de Fukushima. Ouais. Puis là, ils prennent leur gaz, mais ils passent de qui? Ils prennent la Russie. Et là, c'est un peu ordinaire. Décoller sur la Chine, les alliances, tout ça. Fait que, peut-être qu'on peut envoyer du gaz naturel du Canada, là, pendant qu'ils figurent leurs autres choses. Fait que, tout ce côté-là, là, si on chicane un peu moins entre les provinces, là, ça devrait être bon. M'intéresse, ouais. Fait que, équipementier, relancement de projet. Puis vraiment, on est là-dessus, là, vraiment depuis l'élection canadienne, là, en avril, je pense, de se remettre là-dessus, là, relancement de projets canadiens. Même en Alberta, on parle de réinvestissement des CAPEX qu'on n'a pas vu. Là, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu ces projets-là. Ce qui se passe aussi en Amérique latine, mettons l'élection en Argentine, ça a des impacts pour nos compagnies canadiennes. On a des compagnies canadiennes qui ont d'exposition là-bas. Le dealership Caterpillar en Argentine, il est détenu par une compagnie canadienne. On a des projets de cuivre, copper gold en Argentine. Fait que le Chili, on s'en va vers une élection présidentielle. Probablement que le gouvernement va aller plus à droite. On est tous dans ces eaux-là. Là. Que des eaux qu'on n'a pas navigué là, depuis 10 ans. Mais je pense qu'on a le Institutional Knowledge Base pour refocuser là-dessus. Puis on est vraiment, vraiment là-dessus. Quand je vois mes autres gestionnaires, là, les conférences qu'on va aller, le focus qu'on va... le pivot, là. Il y a une conférence d'énergie Goldman à Miami en janvier. Moi, je n'y vais pas, mais j'ai des collègues qui y vont. Whistler, il y a une conférence de toutes les compagnies de l'Ouest. Ça sonne comme un boondoggle, là, mais c'est une super conférence pendant 2 jours. Toutes les compagnies de l'Ouest, moi, j'y vais. Il y a une conférence au mois de février. Comme je dis, il y a une conférence de minier de Scotia à Toronto la semaine prochaine. Moi, j'y vais. Puis là, je regardais mon horaire tantôt, là, t'es occupé, là. 8 à 5. Des meetings back-to-back avec des breaks de 5 minutes. Tu y vas? C'est pour ça que j'y vais. Je ne vais pas pour parce que ça me tente d'aller à Toronto, là, mais c'est important qu'on le fasse pour nos clients, puis c'est ça qu'on fait. On focus là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai donné une couple de chiffres long terme, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est drôle comment la mathématique tombe. J'essaie de faire mieux que 15 ans. Mais c'est quand même pas pire. Mais 15. Là, je te ramène sur du super court terme. Là, je regardais ton Greater Can, là, Canada Plus. Les 3-4 derniers jours, c'est up 5 et plus. Là. Est-ce que tu penses que le sentiment, tu en as glissé un mot, là, mais est-ce que tu penses que le sentiment est en train de bouger? Là? Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution? Bien, j'espère. Là, je ne peux pas toujours avoir les chiffres comme les 2 dernières années. Là. C'est sûr que le fonds est positionné de façon différente. C'est ce qui s'est passé depuis jeudi passé. Là, tout d'un coup, la IA,
Ah, peut-être que les retours sur capital seront moins bons. Ah, peut-être qu'on a trop dépensé. Ah, Nvidia a un super trimestre, mais le stock ne monte pas. Ah, peut-être que Google va donner le pion à Nvidia. OK, ben là, qu'est-ce qui va se passer avec OpenAI, avec Gemini 3? Toi, tu n'es juste pas là-dedans. Là. Tu Ben, beaucoup ailleurs. moins. Ouais. C'est sûr que tu en as par la bande. Là. C'est vraiment dur de ne pas avoir zéro exposition. À moins que tu vas être comme Daniel, je sors du métro. Là. Mais tu sais, c'est des épiciers. Là, c'est dur de ne pas avoir zéro exposition. Mais j'en ai vraiment beaucoup moins. Puis comme j'ai dit, je suis plus dans les cycliques. Puis comme avec ça s'est passé en même temps avec les chiffres économiques qui sont sortis. Chiffre d'emploi, chiffre d'inflation, parce que on n'a pas eu de chiffre pendant un bout là, aux États-Unis. Comment tu fais ça? L'inflation qui est ressortie, qui était in line or slightly below. Chiffre d'emploi, consumer confidence qui était bas. Ça a repoussé les expectatives de coupure de taux. Donc, qu'on a eu l'année passée, qui commence à affecter, d'habitude ça prend un an, à affecter l'économie. 2 cette année, peut-être un 3e. On va voir. On va voir. Je ne vais pas faire de promesses, là, mais définitivement. Tu te sens bien par rapport à ton positionnement, évidemment. Ben, moi, tout mon argent Est-ce que tu trouves moins difficile à être positionné comme ça aujourd'hui que peut-être l'été passé ou à l'autre? Ben, c'est sûr que quand tu as une couple de bonnes journées d'affilée, tu te sens mieux. Là, tu dors un peu mieux. Là, mais c'est les émotions à Hugo. Oui, mais tu sais, c'est pas facile d'être dans des choses qui ne marchent pas quand tout le restant fonctionne. Mais tu sais, je l'ai déjà vécu. Là. Je l'ai vécu en 2007-2008. Potage, énergie. Je me souviens, Alan Radlow, Fidelity Legend, là, lui, il avait du couche-tard. Il ne fait pas de baisser à chaque jour. Là. Puis il était rendu à 12 fois le profit. Puis si vous vous souvenez, à l'époque, là, l'été 2008, couche-tard se faisait frapper par le volume et les marges. Parce que les gens étaient pris à une position inflationniste. Donc, les marges baissaient parce que le baril était dans le tapis. Donc, ils étaient pas capables de vendre au même prix. Plus le volume baissait. C'est ça que tu as 12 fois le profit, là. C'était un super titre après. Fait que je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'aime à penser que je suis dans des titres un peu différents. Everybody's there, but I'm there. Puis, hopefully, you get a little bit of a cyclical market. Excellent. Je vais me permettre de regarder mon téléphone. Je suis sûr que j'ai pas de... J'ai des questions. OK, je vais voir. Non, on est correct pour l'instant. OK, où est-ce que je t'amène la prochaine question? Je vais t'amener dans la structure du portefeuille un peu plus. Juste le répéter, on a l'occasion d'avoir des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Canada Plus, 50-50, probablement plus Canada que US maintenant. C'est vraiment plus nord-américain avec une coupe de stock qui traîne ailleurs dans d'autres géographies. Right? Tu es rendu 55-60 c'est ça. Fait que j'ai passé quasiment 10 ans à rouler le fond 50-50. Là, j'essaie de le pousser un peu plus vers 60 Canadiens. Là. Je ne suis pas tout à fait là, mais plus de Canadiens. Est-ce que tu tiens en ligne de compte la devise, toi, ou tu laisses ça de côté? Moi, je suis en ligne de compte, mais là, on a eu un bon rallye dans le dollar canadien, puis là, qui s'est soufflé un peu dans les derniers mois. En ce moment, j'ai pas trop de... C'est not yen US dollar, là, ou l'euro. Le Canada, oui, le dollar US a baissé, mais nous, notre économie est pire là, qu'aux États-Unis. Donc, le dollar canadien a rebondi, mais pas tant que ça. Il faut faire attention un peu au Canada, US, tout ça, parce que, mettons, tu achètes un équipementier, américain ou scandinave. J'ai des équipementiers scandinaves. Are you buying a Swedish stock, an American stock, ou tu achètes une thématique de commodité? Tu peux acheter comme exemple, tu peux acheter du Barrick Gold, tu peux acheter du Caterpillar, tu peux acheter du Sandvik, tu peux acheter du Finning. C'est un peu toute la même thématique. Là. Quel bord de la frontière que c'est pas si important que ça. C'est ça. Fait que, tu peux acheter du John Deere, tu peux acheter du Nutrient. Là. Are you buying US Canada or are you buying ag stocks? Fait que, je donne des exemples, là, mais c'est plus dans la thématique genre commodité globale. Puis tu continues à gérer ça entre 80 et 90 stocks, un top 10 qui est à peu près à 30 Oui, j'essaie de le pousser vers 75, mais c'est sûr que plus tu fais de commodité, plus tu as 5, 6, 7, 8 stocks de plus. Parce que tu peux avoir des stocks de Creve, tu as du Freeport, puis la mine, malheureusement, il y a 7 morts, puis le stock perd de 10-15, tous les autres stocks montent de 10-15. C'est assez d'éviter ça. Fait que un petit peu plus de stock parce qu'on fait un peu plus de commodité. Excellent. Je vais t'amener sur tes 2 autres produits, parce qu'il reste quelques minutes, là. Potentiel Canada et puis Leadership climatique. Par lequel veux-tu commencer pour nous donner un update? Le potentiel, c'est assez gros. Là, ça va avec la thématique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de commodités dans le potentiel.
Juste dans l'indice, là, les aurifères, c'est 22-23 c'est beaucoup. C'est un peu tough de savoir ça comme indice. Ben, ça a été tough cette année. Ouais. Le cuivre, c'est un autre, je sais pas, là, 5-6, peut-être un peu moins. Le pétrole, puis pétrole, j'inclus gaz naturel, les pipelines, peut-être un autre 10-12. Fait que, tu sais, c'est commodity heavy, là. C'est plus que 40% commodité. Après ça, le restant est super concentré. Ritchie Brothers, Celestica, que je ne détiens pas, qui m'a fait très mal cette année. Fairfax. Mais potentiel, quand même intéressant. Si vous croyez la thématique commodité, ça fait longtemps que je n'ai parlé, là, de potentiel, quand même intéressant ce qui se passe là. Puis j'ai quand même un gros bucket industriel qui a quand même un peu de cyclique. Moins de consommation discrétionnaire que Canada Plus, mais quand même pas mal d'industriel. Fait que c'est un fonds assez cyclique, assez commodité potentiel Canada aujourd'hui. Très différent des dernières années. Les derniers 10 ans, là, dans le top 10, Constellation Software, Dollarama, puis d'autres bébelles, Métro, des choses comme ça, mais je pense qu'il y a un changement qui se fait dans le marché, je vais être plus là. Cette affaire-là, mais la réalité, c'est que with walls going back up, sécurité énergétique est intermêlée. Sécurité nationale, sécurité énergétique, décarbonisation, c'est tout entremêlé. Ça, c'est un bon message parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont pris pour acquis en regardant le nom. C'est fini cette affaire-là. Non, mais l'affaire, c'est c'est pas fini en Europe. They have no hydrocarbon. Ils n'ont pas d'énergie. C'est l'Allemagne. C'est supposé être une puissance industrielle. Pas de production. Même en Deuxième Guerre mondiale, c'était un problème. Les nazis ont attaqué la Russie pour essayer d'aller chercher, entre autres, pour essayer d'aller chercher accès à des puits de pétrole. Il y avait de la misère à produire des pneus, s'il n'y a pas de pétrole. L'Allemagne est prise, puis il y avait des centrales nucléaires. Puis ils ont fermé pour faire comme tout le monde, pour aller se connecter sur le gaz russe. La France s'en sort relativement mieux, parce qu'ils sont 80% nucléaire. L'Espagne, le solaire, tout ce qui est renouvelable, c'est vraiment pas fini en Europe. Aux États-Unis, tu as juste à ne pas te tenir dans les eaux que l'administration n'aime pas. L'administration n'aime pas offshore wind, pas besoin d'être là. Mais l'administration américaine fait beaucoup de nucléaire. Is it for decarbonization or is it for energy security against China? Dans un fonds comme leadership climatique, who cares? C'est la même thématique. Mais intellectuellement, je te pose une question un peu plus philosophique. Là. On a parlé de pas mal de commodités, puis ton intérêt envers ça. Puis là, tu as un segment de ta tête qui parle de commodités, puis là, tu as un produit leadership climatique. Est-ce qu'il y a des conflits mentaux qui se passent des fois? Ou pour moi ben, c'est un fonds vendu avec des promesses différentes. Puis moi, j'y crois quand même à ces promesses-là. Fait que, Potentiel Canada, je vais en faire là, du pétrole. Je n'en ferai pas dans les leadership climatiques. C'est des fonds différents à des clients différents. Moi, j'ai ma petite vie avec mes 2 autos électriques, puis je suis rendu que je prends la REM, là, des choses de même, là, mais whatever. Là, mais c'est juste... Depuis 3 jours. Ouais, peut-être pour ça qu'il y a des bons rendements, c'est ça. Hein? La REM a changé. Mais il y a aussi des choses que je fais pas. Quand j'aimais beaucoup Dollarama, c'était le plus gros stock dans Canada Plus. Dollarama ne fait pas de sens dans les leadership climatiques. Donc, faire attention aux promesses qu'on a faites pour un autre segment de clients, d'être mesuré aussi, je pense que c'est important. Je pense que le fonds s'en tire bien parce qu'on n'a pas fait de fausses promesses. Donc, même si le monde a changé un peu, j'ai pu tenir les mêmes promesses, d'être consistent, constant, pas consistant, constant. C'est d'être constant, puis d'avoir, pour pas briser les promesses qu'on a faites. Je pense qu'on n'a pas fait de fausses promesses avec ce fonds-là. On a parlé que c'est un trend fund, un fonds de tendance. Vous achetez du Innovators, vous achetez du Nasdaq, vous pouvez acheter du leadership climatique sur la décarbonisation, puis on a réussi à garder ces promesses-là avec le monde qui a je pense que tu ne l'as jamais assez dit. C'est pas un fonds ESG, c'est un fonds de... Je l'ai dit plein de fois. C'est pas un fonds ESG, puis c'est pas un fonds d'impact. Mais prends le cuivre. J'ai pas fait d'or dans les leadership climatiques, parce que l'or, ça... j'ai découvert les affaires, ça pollue beaucoup. Puis, il n'y a pas vraiment... Même si c'est un bon conducteur électrique, c'est trop cher. Fait que, faire de l'or dans les leadership... Mais faire du cuivre, ça, je trouve... Mais si tu ferais un fonds super ESG, minier, hein? Mais vu que je fais un fonds climat électrique, le cuivre, ça fait du sens. C'est sûr que je fais attention à ne pas prendre
les mines les plus polluantes puis les plus controversées au monde. Intéressant. OK. Mais il y a beaucoup de cuivre dans le leadership climatique. Le temps a vraiment filé, puis je pense qu'il nous reste juste quelques instants, quelques minutes. Est-ce que tu as un message de la fin ou quelque chose qu'on n'a pas jasé que tu aurais aimé, avoir l'opportunité? Bien, pour ceux qui sont actionnaires ou des fonds, je leur remercie de leur patience. Là. Je sais que les 2 dernières années, ça a été subpar. C'est pas à la hauteur que j'ai réussi dans le passé. Je n'ai pas accroché mes patins. Là. Je suis conscient. À part ma première année et demie chez Fidélité, là, depuis la COVID, on travaille tout le temps. Là. Puis c'est juste, une partie c'est style, une partie c'est des erreurs que j'ai faites. Mais, moi, tout mon argent est dans mes 3 portefeuilles. Moi, je ne fais pas de stock picking. Là. Ça fait 15 ans. J'en fais, mais pas. Ça fait 15 ans que je n'ai pas acheté un stock personnel. Je n'ai rien à cirer à faire ça. Là. Fait que moi, tout mon argent est dans mes portefeuilles. J'essaie de compound capital as fast as possible. Puis j'ai vraiment hâte. On disait un peu à la blague, on était en Arizona la semaine passée. Puis Glenn, il me disait Action Mondiale Plus. J'ai tellement hâte qu'un client ou une cliente vienne me voir. Je suis tellement content que tu fasses partie de ce fonds-là. C'est toi qui le tires à la hausse. J'ai vraiment hâte de ça. Fait que c'est ça. On continue, il y a un peu mon style. Le marché est très, très narrow, right? Très étroit. Dans un marché étroit, que c'est les mêmes titres qui fonctionnent, Aerospace, AI, Data Centers, Electrification. J'en avais un peu au début, puis j'aurais en avoir plus, puis là, t'en as de moins en moins. Puis là, le marché se concentre. Puis là, tout le restant, il n'y a aucune raison d'être là jusqu'à temps qu'il y en a une. Puis ça, tu le vois pas vraiment venir, right? Fait que moi, j'essaie de faire un petit peu plus de ça. J'espère que ça me ferait très plaisir que le changement de leadership qu'on a vécu les 3-4 derniers jours continue, mais ça reste à voir. Bien, je te le souhaite. Merci. Puis, c'est probablement la dernière rencontre qu'on fait en 2025 avec ce médium-là, mais moi, je vais en faire d'autres ici dans le studio. Fait que merci pour avoir inauguré le studio. Happy Festival. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les webmissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada, SRI, ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!